Jeannie Perronnet a fêté son départ de la CETP. Après plus de 30 ans au service de cette entreprise ceriséenne, spécialisée dans les réseaux électriques sur le département des Deux-Sèvres et de la Vienne, Jeannie Perronnet a donc tiré sa révérence. J'ai quitté l'administration, j'étais dans la téléphonie, j'avais une bonne place, je me suis marié, j'ai quitté l'administration, mais je ne regrette pas du tout parce que là c'était un autre rythme de vie, mais très, très prenant et très intéressant. Un vrai challenge qui a été relevé, un défi? Ces dernières années c'était un défi parce qu'il y a quand même la crise qui est là et on avait des difficultés à remonter, mais avec l'implication de tout le personnel on a réussi à faire surface et on y a encore d'agrandir nos locaux, les adapter pour une extension encore de l'activité. La particularité de la CETP, c'est qu'il s'agit d'une SCOP. D'ailleurs, Olivier Diard, le délégué général de la Fédération nationale, avait fait le déplacement en fin de semaine dernière pour rendre un hommage à Jeannie Perronnet. C'est un itinéraire d'entrepreneur coopératif exemplaire, puisque en l'espace de 30 ans, il a créé avec 12 autres salariés la coopérative, il l'a développée, il a multiplié par 5 le nombre de salariés, puisqu'aujourd'hui ils sont une soixantaine. Un coopérateur exemplaire qui a des mandats syndicaux d'importance, puisqu'à la fois au niveau de la région Poitou-Charentes et à la fois au niveau national, il a des responsabilités syndicales au niveau de notre fédération, des responsabilités d'importance. Le modèle coopératif se développe. Et il se développe notamment dans le bâtiment et les travaux publics. On a une progression à peu près de 3% par an de nouvelles scopes créées. Le député Jean Grelier était également présent vendredi soir à Bocapole pour saluer Jeannie Perronnet. Ancien maire de Cerisay, il a accompagné la progression de l'entreprise. Lui-même, ancien dirigeant d'une SCOP durant sa carrière professionnelle, il défend ce modèle encore à ses yeux trop méconnu. La coopération, le statut coopératif n'est enseigné nulle part. Lorsque je suis à Paris, moi, je n'arrête pas de le dire. Et je pense que je ferai un certain nombre de propositions dans la future loi sur l'économie sociale et solidaire. Il faut absolument que ce système coopératif soit enseigné, notamment dans les lycées, en études supérieures, dans les écoles de commerce. Parce que quand j'étais quelquefois témoigné dans les écoles de commerce, on regarde comme quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et ces statuts-là ne sont pas assez connus. Donc je crois qu'il faut plaider. Il se trouve que dans le nord-ouest des Deux-Sèvres, on a plusieurs scopes qui marchent bien, qui sont là maintenant depuis plus de 20 ans. Donc c'est un modèle qui peut fonctionner, qui donne une autre dimension au statut de salarié, à l'intérêt qu'ont les salariés dans leur entreprise, puisqu'ils en sont en même temps les actionnaires. Mais en même temps, il faut prévoir la formation suffisante pour que les gens, au-delà de leur qualification professionnelle, soient capables aussi d'apprécier la gestion d'entreprise, parce qu'une SCOP, c'est une entreprise comme une autre. Il faut d'abord qu'elle gagne de l'argent avant de pouvoir le distribuer. Un reportage signé Fabien Gazot sur le départ en retraite de Jeannie Perronnet à la tête de la CETP depuis de très nombreuses années, l'une des figures emblématiques de l'économie solidaire à Cerisay.